23 h. Bonsoir à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi. Le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI, a aujourd'hui 9 ans. Grâce à ce fonds, à presque une décennie après, 261 450 bénéficiaires. Ceux-ci sont autonomes grâce à des activités génératrices de revenus. La première dame, Dominique Ouattara, annonce l'augmentation du FAFSI. L'école de gendarmerie d'Abidjan a abrité ce vendredi, 30 juillet, une cérémonie de baptême et de prestation de serment de 3 promotions distinctes. La cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs membres du gouvernement et du Premier ministre Patrick Hachi, représentant le chef de l'État, Alassane Ouattara. En sport, en athlétisme, Marie-Josie Tallou, notre compatriote, frappe fort pour son entrée en lice aux Jeux Olympiques de Tokyo. Elle s'est qualifiée en demi-finale du 100 mètres ce vendredi, remportant sa série en 10 secondes 78. Muela Auré s'est également qualifiée pour les demi-finales qui se disputent demain samedi. Voilà pour l'essentiel. Bonsoir à tous. Le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, on en parle ce soir dans un grand angle. Ce fonds a aujourd'hui 9 ans. Grâce à ce fonds, après presque une décennie, ce sont 261 450 bénéficiaires qui sont aujourd'hui autonomes grâce à des activités génératrices de revenus. Au niveau national, le taux de remboursement de ces microcrédits a estimé à 98%. Fort de ce succès, l'initiatrice du FAFSI a fait cette annonce, une annonce que je vous invite à suivre. J'ai le grand plaisir de vous annoncer que le président de la République a décidé que le capital du FAFSI soit augmenté de 5 milliards à compter de ce jour. Le capital du FAFSI s'élèvera donc à 25 milliards, ce qui permettra à encore plus de nos sœurs d'adhérer au FAFSI. Je vous demande de l'applaudir bien fort. Voilà, à l'instant, Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. La pandémie de la Covid-19 a également impacté les activités des femmes bénéficiaires de ce fonds. De mars à décembre 2020, au plus fort de la crise sanitaire, difficile pour elles de joindre les deux bouts. Si les activités de certaines ont connu un ralentissement, pour d'autres, on a bien failli fermer boutique. Comment ces femmes ont su se montrer résilientes dans un contexte économique difficile? La réponse dans ce sujet de Mahama Traoré. Comme tous les matins, Honorine Kouadio sera à son lieu de travail. Bonjour les enfants. Bonjour madame. 10 ans auparavant, cette diplômée en informatique de gestion perdait son premier emploi. Elle a alors ouvert cette boutique Cisaillou Pougon-Koweït et spécialisée dans les services de traitement de texte et d'impression. Le service est de qualité, mieux, c'est une qualité très rigoureuse. Donc si elle a un appui, un accompagnement, ça peut véritablement l'aider à pouvoir soulager tout le monde. Ce n'est pas faute d'avoir essayé de trouver des financements pour agrandir son activité et satisfaire sa clientèle. Face aux difficultés d'obtenir des crédits auprès des banques classiques, Honorine s'est alors rabattue sur le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, un dispositif de microcrédit taillé sur mesure pour les femmes désireuses de mener des activités génératrices de revenus. Les premiers prêts m'ont été donnés en février. Quand j'ai pris, j'ai acheté des paquets de rames et puis bon, j'avais une machine qui était défaillante. Je l'ai réparée. Et puis bon, ça a commencé à aller un peu. Mais malheureusement, la crise sanitaire, la Covid-19, février, mars, c'était vraiment difficile. Très difficile. Ces mêmes difficultés, Miss Sekongo, cette autre bénéficiaire du FAFSI, les a aussi connues. Sa petite boutique de lunetterie située à Yopougon, quartier Ouassakara, qu'elle a pu ouvrir grâce à 2 prêts FAFSI, a frôlé de peu la fermeture, avec la survenue de la crise sanitaire. C'était compliqué, parce qu'il y avait le couvre-feu, et puis les gens avaient peur de sortir. Au départ, je faisais sur rendez-vous. J'avais mes téléphones, quand un client m'appelle, je lui dis, bon, à telle heure, viens, on se croise. Mais j'ai vu que ça ne m'arrangeait pas, parce qu'à la fin du mois, il fallait gérer les charges. Avec la pandémie, les clients se font rares dans les maquis. Celui que tient Dame Hortense assis dans la commune d'Atekoubé revient de loin. Comme tous les autres maquis, il a connu 3 mois de fermeture en raison des mesures restrictives imposées en 2020 par le gouvernement afin d'endiguer la propagation de la Covid-19. Pour relancer ses activités, Hortense a dû souscrire à 2 prêts FAFSI, respectivement en juin et en septembre 2020.
Quand je travaillais, il fallait payer le loyer qui était là. Les factures de courant se sont accumulées et il fallait payer la mairie. Il y a la patente, il y a l'ODP, établissement de nuit. Ça n'a pas été facile. Le deuxième prêt que j'ai pris m'a permis de relancer mes activités. Depuis quelques mois, le gouvernement a assoupli les mesures restrictives liées à l'état d'urgence instauré dès la survenue de la pandémie de la Covid-19, ce qui favorise une reprise timide des activités économiques. Avec le mécanisme de financement et de refinancement promu par le FAFSI, les bénéficiaires rêvent de voir leurs affaires prospérer. Actuellement, je veux 2 millions. S'il y a eu les 2 millions, je vais prendre moi mon propre coin. Je peux faire 2 magasins. Un magasin de restauration où je vends mes poulets, mes croupillons. Et puis un autre magasin où j'ai mes pailles, mes chaussures, mes habits dedans. Moi, si on me donne 2 millions, 3 millions, ça va m'arranger. Parce que je vais faire encore un autre salon. Parce qu'il y a longtemps que j'ai installé. Je vais encore faire un autre salon. Opérationnel depuis 2012, le niveau d'investissement du FAFSI était de 48 milliards de francs CFA à fin décembre 2020, enveloppe ayant profité à plus de 250 000 femmes. La toile devrait s'étendre car l'État envisage d'augmenter le capital sur la période 2021-2025. Il passera de 20 à 30 milliards de francs CFA. Et dans la localité d'Abingoro, ce sont plus de 500 millions de francs CFA qui ont été décaissés au profit d'environ 2600 femmes. Dans le cadre du FAFSI, les activités génératrices de revenus qui ont pu être engagées à la suite de ces financements ont contribué à sortir plusieurs femmes de la pauvreté. Notre reporter Emma Niami est allé à la rencontre de ces femmes. Mama Konaté est commerçante au marché de Cafétou il y a un peu plus de 15 ans. Mais depuis 2 ans, elle a bénéficié d'un prêt du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire FAFSI. Grâce à ce prêt, elle a réussi à agrandir son commerce d'ustensiles de cuisine. La première fois, j'avais pris 150 000. C'était 150 000 que j'ai commencé à travailler avec eux. De temps en temps, la prochaine fois, j'ai pris 300 000. Avec les 300 000, aujourd'hui, je suis là avec les 500 000. Ce n'est pas seulement le commerce que je travaille avec eux, j'ai payé l'eau même. Je n'ai pas pu construire, sinon vraiment. Je travaille avec eux, je vois que le travail, c'est bien. Un peu plus loin dans le même marché, Ekoué Kanza, elle, est dans la restauration. Elle a aussi bénéficié du prêt FAFSI. Et aujourd'hui, son activité se porte bien. Je m'en sors, puisque concernant mon restaurant, j'arrive à scolariser mes enfants. Je suis ici mariée, mais néanmoins, une femme est faite pour aider les hommes. Moi, j'aide mon mari beaucoup. C'est en 2014 que le premier fonds FAFSI a été mis en place à Abengourou. Logé à la COPEC, c'est dans cette structure d'épargne et de crédit que les souscripteurs s'adressent pour bénéficier du prêt. Le projet commence donc par une préinscription des femmes, des usagers comme on les appelle. Donc elles viennent, quand elles ont entendu parler du projet au cours de nos sensibilisations à la télé, à la radio, elles viennent s'informer. Et dès cet instant-là, on leur fait une préinscription, elles déposent la photocopie de leur pièce d'identité, on prend les références et puis les montants qu'elles souhaiteraient avoir. Une fois les dossiers validés, les personnes retenues bénéficient d'une formation d'un cabinet pendant toute une journée. La formation porte sur le b.a.-ba de la comptabilité, sur l'hygiène, sur les activités financières et aussi le civisme. Quand la formation est finie, dès le lendemain, les femmes passent nous rencontrer pour exprimer maintenant réellement leur envie de bénéficier du fonds. Et donc, on va faire les visites sur terrain pour s'assurer qu'effectivement la femme qu'on a en face de nous est bien porteur de projet, qu'elle exerce déjà ou bien qu'elle veut exercer et vérifier à la maison et tout ça. C'est du crédit qu'on va faire. Normalement, dans le cadre du projet, le premier crédit part de 30 000 à 100 000 francs. Et quand la femme a bien remboursé, au deuxième crédit, elle part jusqu'à 300 000. Et quand le deuxième crédit, elle a encore bien remboursé, elle part jusqu'à 500 000. Pour l'heure, dans le cadre du projet, le montant maximum, c'est 500 000 francs. Estelle Yao est agent de terrain. Chaque jour, elle apporte les ruelles des marchés à la rencontre des bénéficiaires pour s'assurer du bon usage des prêts. Quand je vais sur le terrain, je les sensibilise, je leur dis de ne pas avoir peur. Toute chose, c'est la communication. Tu viens t'essayer, mais quand tu viens, demande un prêt qui peut vraiment faire ton activité. Quand c'est comme ça, le remboursement, là, ça ne te pèse pas là-dessus. En 7 ans d'exécution du projet, ce sont plus de 500 millions de francs CFA qui ont été déjà décaissés au profit d'environ 2600 bénéficiaires à Abengourou. Aujourd'hui, elles sont des milliers de femmes qui ont réussi à renforcer leurs activités
et qui sont même sortis du projet pour solliciter des prêts plus importants. Dans la COPEC, j'ai évolué. Oui, je vous assure. Voilà, j'ai eu un autre magasin grâce à la FAPSI. J'ai payé ce magasin-là grâce à la FAPSI. J'ai commencé à réaliser. Là, j'ai changé un peu. Mais les deux, ça fonctionne. C'est le produit de la FAPSI qui est de l'autre côté là-bas. Oui, j'ai reçu, agrandi, épargné, fait beaucoup de choses. Le taux de remboursement des prêts sollicités dans le département est largement satisfaisant. De quoi rendre fière la chef d'agence de la COPEC d'Abengourou, qui précise qu'elle a la 22e vague de financement. Si on s'en tient aux données du 31 janvier 2021, là, on a un encours d'environ 95 millions. Et dedans, il y a moins de 2 millions d'impayés. Donc on va dire que dans l'ensemble, les collaborateurs, nous-mêmes, on maîtrise l'activité. Le taux de remboursement est certes largement satisfaisant, mais il faut souligner que certaines bénéficiaires éprouvent d'énormes difficultés à honorer leurs engagements. Comme cette dame en cessation de paiement depuis 3 mois. Comme les activités ne bougent plus comme avant, vraiment. Seulement, en tout cas, je versais par mois. Chaque mois, je versais, je faisais mes versements par mois. Maintenant, au moment venu, ça n'allait pas, les trucs ne bougeaient plus. Le coronavirus est venu ménager tout. Outre ces raisons qui ne permettent pas d'atteindre les 100% de taux de remboursement, il faut indiquer que le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire FAPSI a contribué réellement à sortir des milliers de femmes d'Abengourou de la précarité. Et ce qu'il convient également de savoir, c'est qu'en mai 2013, les femmes de la région du Poro, plus précisément celles du département de Korogo, ont été les premières à bénéficier du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI, logé à la microfinance coopérative d'épargne de crédit COOPEC. 9 ans après sa mise en place, à Korogo, ce sont 8233 femmes du Poro qui bénéficient de près d'1,130 milliard de francs CFA. Suivons ce reportage de Ami Sissoko sur les conditions d'accès au FAFSI. Il y a plusieurs banques qui viennent nous voir. On nous demande de verser d'abord avant qu'on nous donne. Mais pour FAFSI, ça n'a pas été ça. Même on n'a pas versé. On est parti déposer que les photos et puis les photocopies des pièces d'identité. 2 semaines, on nous a appelés. Ils sont allés nous donner l'argent. Puis on travaille ça aussi. Le FAFSI est à la disposition de toutes les femmes. Mariam, commerçante à Warnine, a cru en elle et a saisi l'opportunité. Aujourd'hui, elle est autonome et épanouie. C'était par association, on est parti d'abord. Donc on ne nous a pas demandé de papiers. C'est l'association qui était partie au fait. C'est au premier tour on a duré au fait. Sinon, une fois qu'on dépose là, on n'atteint même pas 2 mois. Cette fois-ci, là, je crois que 15 jours. Et puis j'ai touché mon argent. J'ai commencé à travailler. Capsule, la coopérative d'épargne et de crédit COPEC de Korogo, où est logé le FAFSI. Pour Adjoukou Adio, le chef d'agence, ce projet s'adresse à toutes les femmes à la seule condition d'être ivoiriennes, sans distinction ethnique, religieuse et politique, et avoir un projet. L'analyse financière et celle du dossier suivront. Si l'engouement pour le fonds est grand, les bénéficiaires ont eu des sommes différentes. C'est après 2 tentatives que Sita finit par avoir son premier chèque. Notre première demande même, on n'a pas pu avoir. Parce que le début, là, on demandait beaucoup d'hommes dans le groupe. Donc nous, on était 3. On ne savait pas comment ça se passait. Donc quand on est parti, on a dit de faire 5 personnes. Donc on n'a pas eu les 2 autres. On a laissé tomber. Maintenant, après, on a appris que même avec 3 personnes, ça pouvait marcher. Au début, on a pris 150 000. Après, j'ai pris 300 000. Après, j'ai pris 400 000. 2 fois, donc ça fait 4 fois que j'ai pris le FAFSI. Bon, pour le moment, ça commence à aller. On finance aussi bien le groupe qu'en individuel. Mais on privilégie le groupe par rapport à l'individu. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne finance pas. Si 8000 personnes, si on doit faire des visites individuelles, ça va être vraiment compliqué. Ce sont 8233 femmes qui bénéficient du FAFSI dans le Poro depuis 2013. Un fonds mis en place par la première dame Dominique Ouattara en vue d'aider les femmes à améliorer leurs conditions de vie ainsi que celles de leur famille. Celles qui ont détourné leur prêt à d'autres fins n'ont pas été reconduites. Ces femmes qui n'ont pas eu d'activité, qui n'ont pas exercé d'activité du tout, en tout cas on les a tous écartés. Mais il y a d'autres qui ont exercé mais qui ont eu quelques difficultés, mais qui se sont fait épauler par soit leur mari ou par la famille pour payer après.
Le FAFSI reste un outil efficace dans l'autonomisation de la femme. Près d'1,130 milliard de francs CFA investis dans le PORO pour le bien-être des femmes. Et voici ce que l'on pouvait dire concernant le FAFSI dans cette édition. Chaque année, le monde entier célèbre la semaine sur la sécurité des patients. Cette année marque la 2e édition de cette célébration en Côte d'Ivoire. L'événement a été lancé à l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville autour du thème « Sécurité des agents de santé dans la prise en charge du couple mère-enfant et des personnes du 3e âge dans le contexte de la Covid-19, contribution de la santé digitale ». On en sait plus avec Mahama Traoré. Des prestations de santé par le digital, un concept en vogue dans la médecine moderne. Pour avoir implémenté ces solutions technologiques, le CHU d'Angré, la Polyclinique Farah et l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville reçoivent un prix du réseau international pour la planification et l'amélioration de la sécurité des soins en Afrique. Nous avons un dossier patient informatisé. Avant de venir, le patient prend le rendez-vous en ligne. Tout est digitalisé par un numéro. Et s'il désire recevoir ses résultats en ligne, nous avons son mail, nous lui envoyons le résultat. Ça permet au médecin de le traiter de façon efficace. Cette remise de prix intervient à la faveur de la célébration nationale de la 2e édition de la Semaine mondiale sur la sécurité des patients. Cette édition porte sur le thème « Sécurité des agents de santé dans la prise en charge du couple mère-enfant et des personnes du 3e âge dans le contexte de la Covid-19 ». Contribution de la santé digitale. L'innovation technologique que nous offre donc actuellement tout ce qui existe est donc utilisé pour pouvoir donc assurer la digitalisation et faire en sorte que les patients qui viennent dans nos établissements sanitaires puissent bénéficier de services de qualité sans avoir à être manipulés et sans que les agents également n'aient à manipuler quoi que ce soit. Dans l'optique de l'amélioration de la qualité des soins, le gouvernement expérimente déjà le projet e-santé, projet qui a permis la construction et l'équipement d'un centre national de télémédecine au CHU de Yopougon ou encore l'interconnexion par un réseau de fibres optiques des centres de santé de Rubino, Séchi et Dagboville avec les CHU de Yopougon et de Trècheville. La Covid-19 toujours présente en Côte d'Ivoire, à suivre l'évolution de la maladie dans notre pays. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 30 juillet 2021 93 nouveaux cas de Covid-19 sur 3550 échantillons prélevés, soit 2,6% de cas positifs, 70 guéris et 2 décès. À la date du 30 juillet 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 50 004 cas confirmés de Covid-19, dont 49 187 personnes guéries, 328 décès, 490 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 782 868. Le 29 juillet, 15 219 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 990 305 doses administrées. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la maladie, rappelons-le, est gratuite et volontaire. L'école de gendarmerie d'Abidjan a abrité ce vendredi 30 juillet 2021 une cérémonie de baptême et de prestation de serment de 3 promotions distinctes. Il s'agit de la 45e promotion du cours d'application des officiers de gendarmerie, la 59e promotion des élèves sous-officiers de 2e année et la 60e promotion des élèves sous-officiers de 1re année. La cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs membres du gouvernement et du Premier ministre, Patrick Hachi, représentant le chef de l'État, Alassane Ouattara. Konaté Moussa. Baptême et prestation de serment de 3 promotions de l'école de gendarmerie d'Abidjan en présence du Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement. Ce sont la 45e promotion du cours d'application des officiers de gendarmerie nationale, la 59e promotion des élèves sous-officiers de 2e année et la 60e promotion des élèves sous-officiers de 1re année. La cérémonie de ce matin a pour heureux récipiendaires 25 officiers élèves, 588 élèves sous-officiers de 2e année et 728 élèves sous-officiers de 1re année. L'école de gendarmerie d'Abidjan abrite le cours d'application des officiers de gendarmerie qui a reçu cette année la 45e promotion d'officiers élèves
forte de 18 nationaux, 16 stagiaires originaires des pays frères d'Afrique, soit 4 du Gabon, dont un personnel féminin, et 3 de la Guinée. La promotion de l'aide sous-officier de deuxième année est composée de 588 stagiaires, dont 23 jeunes filles. Ce sont 613 gendarmes au total, officiers et sous-officiers qui quittent l'école, prêts donc à servir leur patrie, et 728 qui poursuivent leur formation. Ils reçoivent tous les encouragements du ministre d'État, ministre de la Défense. L'environnement dans lequel vous êtes appelés à servir désormais devient de plus en plus exigeant. Cette exigence se manifeste aussi bien au niveau de la gestion des hommes qu'au niveau de la recherche de solutions aux nombreux défis sécuritaires du moment. C'est pourquoi vous devez être à la hauteur des attentes des populations. Éloignez-vous des mots qui gangrènent notre société, à savoir l'injustice, la corruption, le racket, les trafics d'influence. Notre pays aspire à la paix, au développement économique et à une cohésion véritable. Par votre comportement, vous contribuerez à cet objectif cher au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Soyez des gendarmes exemplaires, efficaces au service de la sécurité des populations et du rayonnement du pays. Les officiers ont pour nom de promotion intégrité et comme parrain le Premier ministre Patrick Achi. Les élèves sous-officiers de première et deuxième année ont respectivement pour nom de promotion feu adjudant Sanogo Seydou décédé en octobre 2020 et maréchal des logis Kofi Serge Patrick. Représentant le président de la République, chef suprême des armées, le chef du gouvernement a félicité ses soldats pour leur choix du métier des armes. Comme l'indique votre devise, pro patria, pro légué, pour la patrie, pour la loi, gardez toujours à l'esprit que votre métier est fondamentalement structuré par le don de soi, l'engagement total pour la nation et ses populations, et par la loyauté absolue à l'égard des institutions de la République. Ce n'est pas un métier comme les autres. Oui, c'est un sacerdoce qui donnera sens et noblesse à votre vie, beauté et honneur à votre engagement. La fonction de gendarme en général et d'officier de gendarmerie en particulier est donc une mission comme nulle autre. Pour y réussir, il faut se surpasser, développer à la fois des qualités de meneur d'hommes sur le terrain et de citoyens servants, soucieux de l'intérêt des populations dans le strict respect des règles et des lois en vigueur. Chers filleuls de la Côte d'Ivoire, du Gabon et de la Guinée, vous venez d'être baptisés du nom intégrité. Vous devez vous approprier cette vertu primordiale par la qualité extrême de votre comportement partout où vous servirez, aussi bien dans l'exercice de vos fonctions que dans votre vie quotidienne. La cérémonie a été marquée par une remise de présents, suivie d'une démonstration de maniement d'armes. Après Abidjan, la cérémonie de baptême et de prestation de serment de l'école de gendarmerie de Torogui se tiendra le mercredi 4 août prochain. Et loin des parvis de l'EGA, intéressons-nous au concours de la fonction publique démarré depuis le mois de juin dernier. La phase des inscriptions au concours administratif suit son cours pour veiller au bon déroulement de l'organisation de ces concours. Depuis les phases d'inscription jusqu'à la proclamation des résultats, un collège de supervision a été mis en place. Les membres de ce collège ont reçu leur feuille de route des mains de la ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Grace Kando. Plus de transparence pour plus de performance, c'est autour de ce slogan que vont se tenir les concours administratifs session 2021. Pour réussir ce pari, un collège de supervision a été mis sur pied. Il est composé entre autres de directeurs centraux, régionaux et de préfets. Nous prenons ici l'engagement, au nom de nos mandants, pour traduire en acte la feuille de route qui a été la nôtre ce jour. Nous saurons faire en sorte que les concours se déroulent de la meilleure façon qui soit et que les différentes étapes soient respectées. Au cours de cette cérémonie d'installation, le dispositif d'organisation des concours a été passé en revue. Le dispositif d'organisation des concours, nous les regroupons en 13 phases qui passent donc des activités préparatoires qui permettent à Madame le ministre d'ouvrir les concours
jusqu'à la proclamation des résultats. Et l'une des innovations à ce niveau-là, c'est que Madame le ministre a insisté sur le fait que les résultats devraient se donner à chaque fois que les concours étaient terminés. Donc, à mesure que les résultats seront disponibles, ils seront proclamés sur le site internet du ministère de la fonction publique. Pour la ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, la mise en place de ce collège s'inscrit dans le cadre de la bonne gouvernance. Je ne saurais en aucune façon recruter à la fonction publique des personnes qui sont candidates à la corruption et qui sont susceptibles de ternir l'image de notre administration. J'insiste pour dire à tous nos candidats de s'éloigner des prétendues listes, de s'organiser, de se préparer sur la base des cours en ligne gracieusement offerts, sur la base de leurs connaissances et de leurs expériences. Pour rappel, la phase des inscriptions des concours administratifs a démarré depuis le 21 juin et va s'achever le 6 août prochain. Quant aux compositions, elles se tiendront au mois d'octobre, suivies des délibérations. Parlons à présent de culture. Dans les sillons du TAC, le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, la ministre de la Culture, de l'Industrie, des Arts et du Spectacle, Arlette Badou-Nguessan, a ouvert la 2e édition des Journées culturelles artistiques ivoiro-burkinabais. Elle était en compagnie de son homologue du Burkina Faso, Élise Thiongbiano. Ces journées se tiennent du 28 au 30 juillet au Palais de la Culture à Trasheville. Des journées pour promouvoir les cultures des deux pays et renforcer leurs liens d'amitié. Alec Lavry, Serge Coléa. La 2e édition des Journées culturelles et artistiques ivoiro-burkinabé s'ouvre au rythme des chants et danses traditionnelles. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso mettent en valeur la richesse et la diversité de leur culture. En première ligne, les ministres des deux pays. Il y a une variété d'œuvres plastiques, d'œuvres culturelles et je peux dire que nous sommes très satisfaits de ce que nous avons vu. Parce que c'est l'expression des cultures, effectivement, que nous avons ici. Nous débordons de créativité. Nous allons, à travers l'accord qui a été signé, renforcer les liens de sorte à mettre en place une vraie industrie africaine culturelle. Plus de 30 exposants burkinabés et ivoiriens, dont des sculpteurs et des tisseuses traditionnelles, font montre de leur créativité. Ces journées organisées de façon alternée s'achèvent ce vendredi 30 juillet. La prochaine édition est prévue à Ouagadougou en 2023. Direction à présent Tokyo pour avoir des échos des Jeux Olympiques qui s'y tiennent. Considérée comme l'une des favorites, Marie-Josée Talou, notre compatriote, frappe fort pour son entrée en lice aux Jeux Olympiques de Tokyo. Elle s'est qualifiée en demi-finale du 100 mètres ce vendredi en remportant sa série en 10 secondes 78. Muriel Aouré, notre autre compatriote, s'est également qualifié pour les demi-finales qui se disputent demain samedi. Arsène Kouassi, Jean-Sylvain Esso. Elle était très attendue aux Jeux Olympiques de Tokyo au Japon. La sprinteuse Marie-Josée Talou n'a pas déçu pour son entrée en lice. L'Ivoirienne s'est montrée la plus rapide avec un chrono de 10 secondes 78 centièmes, battant son record personnel de 7 centièmes de seconde. La vice-championne du monde 2017 égale au passage le record d'Afrique de sa compatriote Muriel Aouré, également qualifiée pour les demi-finales, en terminant 3e de sa série, avec un temps de 11 secondes 16 centièmes, son meilleur résultat de l'année. Un cap franchi avec autorité pour les deux sprinteuses ivoiriennes, Talou Marie-Josée et Muriel Aouré, qui devront confirmer leur belle performance ce samedi lors des demi-finales face à d'autres favorites africaines comme la Nigériane Blessing Okagbare. Félicitations donc à nos compatriotes. Et puis dans l'actualité internationale, la plus haute juridiction administrative française a validé ce vendredi 30 juillet l'extradition de François Compaoré vers le Burkina Faso, où ce frère de l'ex-président Blaise Compaoré est mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat en 1998 du journaliste d'investigation Norbert Zongo. Dans une décision rendue donc ce vendredi, le Conseil d'État a rejeté le recours formé par François Compaoré contre le décret d'extradition signé en mars 2020 par Édouard Philippe, le Premier ministre français de l'époque. La requête de M. Compaoré est rejetée, c'est ce qu'indique la décision.
Et c'est sur cette actualité que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 10h pour le flash d'information et à 13h pour le journal. Dieu garde la Côte d'Ivoire.